Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Xenova, la référence pour décrypter la géopolitique et la puissance des nations. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui fait trembler les cartes stratégiques mondiales et redéfinit les équilibres régionaux. Nous parlons de l'Algérie et de son investissement militaire historique de 25 milliards dollars. Un chiffre colossal, un message fort adressé à la planète entière. L'Algérie n'est plus seulement un acteur régional, c'est une puissance militaire majeure avec laquelle il faut désormais compter. Pendant que d'autres discutent, l'Algérie agit. Pendant que certains doutent, l'Algérie se renforce. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce budget pharaonique? Comment un pays, souvent sous-estimé, est-il parvenu à bâtir l'armée la plus redoutable d'Afrique du Nord? Et à quel prix? Les réponses que vous allez découvrir vont bien au-delà des simples chiffres et équipements. Elles touchent à l'âme même d'une nation, à son histoire tourmentée et à ses ambitions démesurées. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer votre perception de la géopolitique africaine. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous voulez comprendre les dessous de cette montée en puissance et ne rien manquer des analyses exclusives qui décryptent les jeux de pouvoir mondiaux, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Chaque abonnement nous permet d'aller plus loin dans nos investigations pour vous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. 25 milliards de dollars. Pour bien saisir l'immensité de ce chiffre, il faut le comparer. Cela représente environ 6% du PIB algérien, une proportion qui surpasse celle de nombreuses puissances européennes et place l'Algérie parmi les pays qui consacrent la part la plus importante de leur richesse à la défense. Cette enveloppe budgétaire astronomique finance la deuxième armée la plus puissante d'Afrique, derrière l'Égypte. Mais avec une capacité de projection et une indépendance stratégique unique sur le continent. Concrètement, que permet cet argent? Une modernisation agressive et multidimensionnelle. Dans les airs, l'armée de l'air algérienne n'est plus une force secondaire. Elle est équipée de chasseurs de supériorité aérienne de dernière génération comme les Su-30 MKA et les MiG-29M M2 et a commandé les redoutables Su-57, chasseurs furtifs de 5e génération. Pour verrouiller son espace aérien, l'Algérie a déployé le système de défense antiaérienne S-400 Triumph, l'un des plus avancés et craints au monde, capable d'intercepter tout type de menace à des centaines de kilomètres. Sur Terre, l'armée nationale populaire dispose d'une force blindée impressionnante, avec plus de 1000 chars de combat modernes, incluant les T-90 SA russes, parmi les meilleurs du marché. Cette force est appuyée par une artillerie automotrice puissante et des systèmes de missiles sol-sol à longue portée. Surtout, l'Algérie a massivement investi dans la guerre asymétrique et le renseignement, avec une flotte de drones de combat sophistiqués, comme les CH-3 et les Wing-Lung chinois, essentiels pour la surveillance des vastes étendues désertiques. Sur mer, consciente de l'importance de la Méditerranée, l'Algérie a entrepris une modernisation massive de sa marine. Elle possède désormais des frégates Meko A-200 allemandes, parmi les navires les plus polyvalents et discrets au monde, et des sous-marins de classe Kilo 636 russes, de véritables prédateurs des fonds marins. Ces moyens lui permettent d'affirmer sa souveraineté sur ses eaux territoriales et ses riches ressources offshore. La force humaine. Derrière ces machines, il y a des hommes. L'Algérie entretient une force active d'environ 130 000 soldats professionnels, rodés et bien entraînés, appuyés par des dizaines de milliers de réservistes et de forces paramilitaires. Cette masse humaine, combinée à un équipement de pointe, forme une machine de guerre cohérente et prête à réagir. La clé de financement de cette puissance? L'indépendance énergétique. Contrairement à de nombreux pays africains, l'Algérie ne dépend pas d'aides étrangères. Les revenus colossaux du pétrole et du gaz naturel alimentent directement le budget de la défense. Chaque terminal GNL, chaque baril exporté, contribue à acheter un missile, un char ou à payer un soldat. C'est une souveraineté financière qui se traduit en souveraineté stratégique. Pour comprendre cette obsession sécuritaire, il faut remonter le cours d'une histoire nationale marquée au fer rouge par la violence et la lutte pour l'existence. L'Algérie moderne est une nation née dans la douleur de la guerre. Le trauma fondateur, la guerre d'indépendance, 1954 à 1962. Cette guerre contre la puissance coloniale française fut d'une brutalité inouïe, coûtant la vie à des centaines de milliers d'Algériens. Elle a forgé une conscience nationale où la résistance armée et le sacrifice sont les piliers de l'identité. Les pères de la nation étaient des moudjahidines. L'armée de libération nationale, ALN, était l'incarnation de la lutte pour la dignité. Dès l'indépendance, l'armée héritière de l'ALN est naturellement devenue l'institution tutélaire, garante de l'unité et de la survie du jeune État. Le cauchemar intérieur, la décennie noire, année 1990. Après une brève ouverture démocratique, le pays sombre dans une guerre civile atroce entre l'État et des groupes islamistes armés. Ce conflit, qui fait plus de 150 000 morts, est un deuxième trauma.
Il renforce la conviction absolue chez les dirigeants et une grande partie de la population que seule une armée forte, centralisée et dotée de moyens écrasantes peut empêcher le pays de sombrer dans le chaos et le morcellement. La sécurité nationale devient la priorité absolue, justifiant tous les investissements. Cette double expérience historique, la guerre contre l'occupant étranger et la guerre contre l'ennemi intérieur, a créé une culture stratégique unique. En Algérie, la puissance militaire n'est pas perçue comme un outil de projection impériale, mais comme une nécessité existentielle, un rempart contre l'anéantissement. C'est le prix à payer pour garantir que les horreurs du passé ne se reproduisent plus. Cette mentalité de « forteresse assiégée » est le prisme à travers lequel toutes les décisions budgétaires sont prises. La perception algérienne n'est pas paranoïaque. Elle s'ancre dans une réalité géopolitique régionale extrêmement volatile. Chaque point cardinal représente un défi sécuritaire majeur. À l'ouest, la rivalité structurante avec le Maroc. C'est le moteur principal de la course aux armements. Le conflit gelé du Sahara occidental est une épine permanente. L'Algérie soutient le Front Polisario, tandis que le Maroc considère le territoire comme sien. Cette rivalité n'est pas seulement diplomatique, elle est militaire. Chaque achat d'armes par Rabat, drone turc Bayraktar, F-16 modernisé, est perçu à Alger comme une menace directe, justifiant une réponse symétrique ou supérieure, S-400, SUS-30. La frontière fermée depuis 1994 et les escarmouches périodiques au Sahara font de cette zone une poudrière potentielle. L'Algérie se prépare donc à un conflit conventionnel de haute intensité. À l'est, le chaos libyen. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye est un État failli, un terrain de jeu pour des mercenaires, des milices et des groupes terroristes. Cette instabilité se répand directement aux frontières algériennes, longues de près de 1000 km dans un désert difficile à contrôler. La circulation d'armes lourdes, de combattants et l'infiltration de cellules terroristes représentent une menace diffuse et permanente. L'armée algérienne doit y consacrer d'énormes ressources en surveillance électronique, patrouilles mobiles et renseignements. Au sud, l'épicentre terroriste du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en proie à des insurrections djihadistes qui déstabilisent toute la région. Les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique opèrent à quelques centaines de kilomètres seulement des villes algériennes du sud. L'Algérie craint par-dessus toute une contagion de cette violence sur son territoire. Sa stratégie consiste à créer un cordon sanitaire militarisé au sud, en collaborant parfois avec les armées sahéliennes, mais en comptant d'abord sur ses propres moyens pour bloquer toute infiltration. Au nord, la Méditerranée, zone de compétition. La mer Méditerranée n'est pas un lac tranquille. C'est un espace de compétition stratégique, notamment pour les ressources en hydrocarbures. La présence de marines étrangères, OTAN, Russie, et les tensions autour des ZEE, zones économiques exclusives, obligent l'Algérie à se doter d'une marine crédible pour protéger ses intérêts économiques vitaux et affirmer sa souveraineté. Dans ce contexte, les 25 milliards de dollars ne sont pas une dépense, mais un investissement dans la dissuasion. L'objectif est clair, rendre le coût d'une agression contre l'Algérie prohibitif pour n'importe quel adversaire, étatique ou non étatique, et empêcher l'instabilité régionale de franchir ses frontières. Au-delà de la simple défense, cette puissance militaire sert des ambitions plus larges. Le leadership régional. L'Algérie aspire à être le leader incontesté du Maghreb et un acteur majeur en Afrique. Sa force armée est le socle de cette ambition. Elle lui permet de jouer les médiateurs incontournables dans les crises, Mali, Libye, car sa parole a le poids de ses divisions blindées. C'est une diplomatie appuyée sur la crédibilité militaire. L'indépendance stratégique. Contrairement à des alliés traditionnels des États-Unis ou de l'Europe, l'Algérie a diversifié ses partenariats militaires. Si la Russie reste son principal fournisseur, elle achète aussi à la Chine, à l'Allemagne, à l'Italie ou à la France. Cette diversification lui évite de tomber sous la coupe d'une seule puissance et lui assure une liberté de manœuvre diplomatique précieuse. Elle est le parfait exemple d'un pays du non-alignement moderne, jouant sur plusieurs tableaux. La stabilité interne. Il ne faut pas sous-estimer la dimension politique interne. L'armée algérienne, l'ANP, est l'institution la plus puissante du pays, le véritable pouvoir derrière le trône. Un budget militaire généreux permet de maintenir la cohésion et la loyauté de cette institution clé, en assurant des carrières, des équipements modernes et un prestige national. En un sens, c'est aussi un investissement dans la stabilité du régime lui-même. L'impact régional, une course aux armements et un équilibre de la terreur. La conséquence la plus directe est l'accélération de la course aux armements avec le Maroc. Chaque bond en capacité de l'un provoque une réaction de l'autre, dans un cycle qui semble sans fin. Cela crée un équilibre de la terreur maghrébin, similaire à certaines dynamiques de la guerre froide,
où la peur d'une destruction mutuelle assure une paix précaire mais réelle. Un tel engagement militaire soulève des questions fondamentales sur les priorités nationales. Le coût d'opportunité de ces 25 milliards est immense et alimente un débat crucial. Quid du développement socio-économique? L'Algérie fait face à des défis économiques et sociaux colossaux. Un chômage des jeunes endémique, dépassant souvent 25%, une économie encore très dépendante des hydrocarbures, des systèmes de santé et d'éducation qui nécessitent des investissements massifs, des infrastructures vieillissantes. Beaucoup de citoyens, surtout les jeunes, se demandent si cet argent ne serait pas mieux utilisé pour construire des usines, des universités, des hôpitaux et diversifier l'économie. La question est brutale. Vaut-il mieux avoir des S-400 ou des emplois pour sa jeunesse? Le manque de transparence. Le budget de la défense est entouré d'un épais secret d'État. Le Parlement et les citoyens ont une visibilité très limitée sur la répartition des fonds, les processus d'achat et les contrats signés. Cette opacité nourrit les soupçons de corruption, de surfacturation et de gaspillage, minant la confiance dans l'institution et le sentiment que l'argent du pétrole est utilisé au mieux. L'efficacité réelle face aux menaces modernes. Les critiques soulignent que les menaces les plus pressantes pour l'Algérie, terrorisme, instabilité sociale, crise économique, ne sont pas purement militaires. Elles sont politiques, économiques et sociales. Un drone peut éliminer un chef terroriste, mais il ne résoudra pas le sentiment d'exclusion d'une région, ni ne créera des perspectives d'avenir. Une approche purement sécuritaire risque d'être un cautère sur une jambe de bois si elle n'est pas accompagnée de réformes profondes. La durabilité financière. Cette puissance est financée par des ressources non renouvelables. Que se passera-t-il quand les revenus du pétrole et du gaz diminueront avec la transition énergétique mondiale? Le pays pourra-t-il maintenir ce niveau de dépenses? Ne risque-t-il pas de se retrouver avec une armée ultramoderne mais un pays en faillite? C'est un défi stratégique majeur pour l'avenir. 25 milliards de dollars. Ce chiffre est bien plus qu'une ligne budgétaire. C'est le reflet de l'ADN d'une nation. L'Algérie a fait un choix stratégique clair et assumé. Priorité absolue à la sécurité et à la souveraineté nationale, quels qu'en soient les coûts. Elle a bâti, pierre par pierre, char par char, avion par avion, une forteresse destinée à la protéger des fantômes. De son passé et des tempêtes de son présent. Ce choix a fait d'elle le géant militaire incontesté du Maghreb, un acteur respecté et craint, un rempart contre le chaos sahélien. Ses chasseurs patrouillent les cieux, ses systèmes antiaériens verrouillent l'espace, ses soldats gardent des frontières immenses. C'est le prix de la stabilité dans un environnement hostile. Mais ce choix a aussi un prix interne. Il reporte à plus tard le financement du développement humain et économique, il entretient une rivalité coûteuse avec son voisin, et il repose sur une manne pétrolière qui n'est pas éternelle. L'avenir nous dira si l'Algérie a trouvé le bon équilibre entre le bouclier et le pain, entre la puissance et le progrès. Une chose est sûre. Elle a démontré au monde que lorsqu'une nation décide de prendre en main son destin sécuritaire, elle est capable de réalisations qui forcent le respect et redessinent la carte des puissances. Et vous, quelle est votre analyse? Pensez-vous que cet investissement militaire colossal est la seule voie pour l'Algérie dans un tel environnement, ou que ses ressources devraient être réorientées vers le développement? L'Algérie est-elle condamnée à être une forteresse, ou peut-elle aussi devenir une oasis de prospérité partagée? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez ce décryptage au maximum pour alimenter le débat. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses géopolitiques approfondies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt sur Xenova.